Bienvenue sur Histoires émouvantes, la chaîne qui explore les récits oubliés, les mystères interdits et les vérités cachées au fil du temps. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant, dérangeant et surtout dissimulé aux yeux du grand public. Les Anunnaki et la guerre interdite des dieux, ce que l'histoire nous cache. Imaginez un instant que tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire de l'humanité soit faux. Que des êtres venus d'ailleurs aient façonné notre destin bien avant l'apparition des premières civilisations. Que des guerres cataclysmiques entre des forces titanesques aient éclaté dans un lointain passé, modifiant à jamais le cours de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ces événements occultés, sur ces dieux venus des étoiles qui ont changé le visage du monde et qui, peut-être, influencent encore notre réalité. Cette histoire n'est pas un simple mythe. Elle repose sur des découvertes troublantes, des tablettes sumériennes mystérieuses et des indices que les élites ont tout fait pour dissimuler. Mais attention, ce que vous allez entendre pourrait bien bouleverser votre vision du monde. Alors installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et préparez-vous à découvrir une vérité que peu osent raconter. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires fascinantes. Si cette vidéo vous intrigue, laissez-nous un like pour nous soutenir dans notre quête de la vérité. Maintenant, entrons ensemble dans le secret des dieux oubliés. Dans les profondeurs du temps, bien avant l'essor des premières civilisations humaines, une race d'êtres puissants descendit des étoiles pour fouler le sol de notre planète. Ces entités, connus sous le nom d'Anunnaki, n'étaient pas de simples visiteurs célestes, mais des architectes d'un plan grandiose qui allait façonner le destin de l'humanité. Les anciennes tablettes sumériennes, parmi les plus anciennes inscriptions connues de l'humanité, relatent l'histoire des Anunnaki, c'est ceux qui vinrent du ciel. Selon ces textes énigmatiques, ces êtres provenaient de Nibiru, une planète errant aux confins de notre système solaire, suivant une orbite elliptique qui la rapprochait de la Terre à des intervalles cycliques. Les Anunnaki étaient divisés en deux factions principales, dirigées par deux puissants chefs. Enki, le dieu de la sagesse et des eaux profondes, et Enlil, le seigneur du ciel et des tempêtes. Ces frères étaient en constante rivalité, une tension qui allait marquer l'histoire de l'humanité d'une manière que peu de gens imaginent encore aujourd'hui. Leur venue sur Terre ne relevait pas du hasard. Les archives sumériennes suggèrent que leur mission première était l'extraction de l'or terrestre, un métal aux propriétés uniques, indispensable à la préservation de l'atmosphère de Nibiru. Mais les conditions difficiles de ce travail poussèrent rapidement les Anunnaki à chercher une alternative. C'est alors que l'idée d'une création fut mise en œuvre, l'humanité. Enki, guidé par une vision audacieuse, entreprit un projet qui allait bouleverser la nature même de la Terre. La création d'une race hybride, fusionnant les gènes des Anunnaki avec ceux des primates indigènes. Aidé par Ninursag, la déesse mère, il manipula les codes génétiques pour donner naissance au premier humain, connu sous le nom d'Adamu. Mais cet acte divin ne fut pas sans conséquences. Enlil, voyant cette nouvelle créature comme une menace à l'ordre établi, s'opposa fermement à son existence. Il redoutait une insubordination et une montée en puissance incontrôlable de ces nouveaux êtres, dotés d'intelligence et d'une capacité de révolte potentielle. Malgré les réticences d'Enlil, les humains furent multipliés, d'abord comme de simples serviteurs, puis comme des individus capables d'évoluer et de prospérer. L'un des événements clés de cette ère primitive fut la révolte des Igigi, les dieux mineurs soumis à la dureté du labeur imposé par Enlil. Épuisés et lassés des conditions extrêmes, ils se rebellèrent contre leur maître. C'est ce soulèvement qui précipita l'idée d'Enki d'accélérer le développement humain, leur offrant plus de savoir et de capacité pour qu'ils puissent remplacer les Igigi dans les travaux d'extraction. Avec le temps, ces premiers humains développèrent leurs propres cultures et traditions, apprenant à cultiver la terre, bâtir des cités et comprendre les mystères de la nature.
Mais ce progrès suscita une nouvelle inquiétude parmi les Anunnaki. Les humains devenaient trop nombreux et surtout trop indépendants. C'est ici que la première grande division éclata entre Enki et Enlil. Enki, proche des hommes, souhaitait leur offrir encore plus de connaissances, leur permettant de devenir les égaux des Anunnaki. Enlil, en revanche, voyait cette ambition comme une trahison des lois naturelles et des volontés divines. Ainsi débuta la première grande guerre des dieux, un conflit qui allait marquer la Terre à jamais. D'un côté, Enki et ses partisans prônaient un monde où les humains pourraient prospérer et évoluer librement. De l'autre, Enlil et son armée de fidèles imposaient un contrôle rigide, réduisant l'humanité à un état de soumission absolue. Des batailles éclatèrent, certaines utilisant des armes d'une puissance inimaginable, capables de ravager des continents entiers. Des textes anciens décrivent des vents de destruction, des pluies de feu et des terres brûlées. Seraient-ce des descriptions antiques d'armes avancées que nous ne pouvons que commencer à comprendre aujourd'hui? Voyant que l'humanité était devenue ingouvernable, Enlil prit une décision radicale: l'anéantissement total des hommes par un cataclysme. C'est ainsi qu'un grand déluge fut planifié. Les écrits sumériens, tout comme la Bible et d'autres textes anciens, parlent d'une gigantesque inondation qui aurait détruit l'ancienne humanité, ne laissant qu'une poignée de survivants. Mais Enki, ne pouvant accepter la destruction de ses créations, décida d'outrepasser les ordres d'Enlil. Il avertit secrètement l'un de ses protégés, Ziusudra, le Noé sumérien, lui ordonnant de construire un navire capable de résister aux eaux déchaînées. Lorsque la tempête frappa, elle balaya tout sur son passage. Des civilisations entières furent réduites en poussière, les grandes cités disparurent sous les flots, et la mémoire des temps anciens fut effacée, du moins, pour la majorité des survivants. Après le déluge, les quelques survivants, guidés par les Anunnaki restants, commencèrent à rebâtir une nouvelle société. C'est ainsi que naquirent les premières civilisations post-diluviennes, telles que Sumer, Akkad et Babylone. Mais cette fois, les Anunnaki décidèrent de dissimuler la vérité. Ils réécrivirent l'histoire, transformant les récits des guerres et des interventions divines en mythes et légendes. Seuls quelques indices furent laissés dans des temples, gravés sur des tablettes d'argile, attendant que l'humanité soit prête à redécouvrir son passé. Après le grand déluge, le monde tel que les Anunnaki l'avaient façonné fut réduit à néant. Seuls quelques survivants, protégés par Enki et ses partisans, parvinrent à rebâtir la civilisation. Mais cette fois, un nouvel ordre fut instauré. Les lignées royales, un système de contrôle subtil qui allait perdurer à travers les âges et jusqu'à nos jours. Les Anunnaki comprirent vite qu'un contrôle direct des humains n'était plus possible sans provoquer de nouvelles révoltes. Pour asseoir leur domination sans attirer l'attention, ils mirent en place un système de monarchie divine, où seuls ceux ayant du sang divin pouvaient gouverner. Les premiers rois de Sumer, tels que Gilgamesh, Enmerkar ou encore Lugalbanda, furent soigneusement sélectionnés et génétiquement modifiés pour posséder des traits Anunnaki. Ces lignées furent enseignées dans des temples secrets, apprenant à communiquer avec leur maître céleste et à maintenir l'ordre parmi les humains. C'est ainsi que naquit le concept du droit divin des rois, un principe qui traversa les civilisations antiques jusqu'aux empires modernes. Mais derrière ces trônes de pouvoir, une vérité bien plus sombre se cachait. Les Anunnaki ne laissèrent pas uniquement des rois derrière eux, mais aussi des ordres secrets destinés à préserver et manipuler le savoir ancestral. Les prêtres des temples sumériens furent les premiers initiés, recevant des connaissances avancées sur l'astronomie, les mathématiques, la médecine et même la manipulation des énergies subtiles. Ces savoirs étaient réservés à une élite et interdits au commun des mortels. Pourquoi? Parce que ces connaissances permettaient de se libérer de l'influence des Anunnaki et de comprendre les véritables origines de l'humanité. Avec le temps,
Ces enseignements furent transmis à travers des sociétés secrètes, survivant aux grandes civilisations de l'Antiquité. Les écoles mystiques de l'Égypte, les sociétés occultes babyloniennes, et même les confréries secrètes du Moyen-Âge. Après le déluge, les Anunnaki aidèrent à rebâtir de nouvelles civilisations, donnant naissance à des cités aux architectures avancées et aux technologies mystérieuses. Des traces de cette influence subsistent encore aujourd'hui dans les ruines des ziggurats sumériens, des pyramides égyptiennes et des structures mégalithiques comme celle de Baalbek. Ces monuments colossaux ne furent pas bâtis par de simples mortels. Les textes anciens décrivent des machines célestes, des armes de foudre et des vaisseaux volants utilisés par les dieux. Se pourrait-il que ces édifices soient les vestiges d'une technologie perdue, bien plus avancée que ce que l'histoire conventionnelle nous enseigne? La paix entre les factions d'Enki et d'Enlil ne dura pas éternellement. Tandis qu'Enki continuait à aider les humains à évoluer, Enlil et ses partisans imposaient un contrôle plus strict. Cette tension aboutit à une guerre d'influence, marquant la naissance des premiers empires guerriers. D'un côté, les adeptes d'Enki favorisèrent l'émergence de civilisations scientifiques et artistiques comme l'Égypte et la Grèce. De l'autre, les partisans d'Enlil mirent en place des empires conquérants et totalitaires comme Babylone et Rome. Cette lutte pour le contrôle de l'humanité se poursuivit pendant des millénaires, influençant secrètement les grandes dynasties et les ordres religieux de l'histoire. Les Anunnaki ne contrôlaient pas uniquement les rois et les élites, mais aussi les croyances des peuples. En instaurant des figures divines à leur image, ils s'assurèrent que l'humanité les vénérerait à travers les âges. Ainsi, des dieux tels que Zeus, Osiris, Yahvé et même certains aspects du christianisme pourraient être des réinterprétations des anciens Anunnaki. Par la manipulation des dogmes religieux, ils purent imposer des règles de soumission, d'obéissance et de contrôle mental, maintenant ainsi leur influence sur les masses sans qu'elles ne s'en rendent compte. Puis, un jour, les Anunnaki disparurent. Certaines légendes racontent qu'ils retournèrent sur Nibiru, tandis que d'autres suggèrent qu'ils continuent d'agir en secret, influençant les dirigeants depuis l'ombre. Mais un autre mystère demeure, leur retour. De nombreux textes prophétiques, des écrits sumériens aux révélations bibliques, évoquent un retour des dieux à la fin des temps. Certains chercheurs pensent que l'augmentation des observations d'OVNI et les avancées technologiques actuelles pourraient être liées à ce retour imminent. Si l'influence des Anunnaki façonna les civilisations antiques à travers les lignées royales et les empires, leur présence ne s'arrêta pas à l'Antiquité. À mesure que l'humanité évoluait, leur contrôle se fit plus subtil, se dissimulant derrière les structures du pouvoir moderne. Gouvernement, religion, sociétés secrètes et avancées technologiques. Après la chute des grandes civilisations antiques, le savoir des Anunnaki ne disparut pas pour autant. Il fut précieusement conservé dans des cercles restreints, transmis au fil des siècles par des initiés triés sur le volet. Les Templiers, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie et d'autres sociétés secrètes auraient hérité de ce savoir antique. Ces groupes entretenaient une quête de la vérité interdite, manipulant les dynasties et influençant l'essor des grands empires européens. Mais au-delà de ces organisations humaines, d'étranges machines auraient été conçues sous l'influence d'informations venues d'ailleurs. Nikola Tesla lui-même évoquait des idées venues d'un autre monde, parlant d'un accès mystérieux à un savoir supérieur. Le XXe siècle fut marqué par des conflits d'une ampleur sans précédent. Mais au-delà des enjeux politiques et économiques, une autre bataille se jouait, celle de la quête de technologies perdues et de la redécouverte des armes des dieux. Les recherches menées par les nazis sur l'ésotérisme, les expéditions secrètes en Antarctique et les avancées scientifiques occultes laissent penser que certaines factions cherchaient à retrouver les traces des anciens Anunnaki. Les grandes puissances, notamment les États-Unis et la Russie, auraient récupéré des artefacts et des documents anciens, permettant des avancées technologiques inespérées. Certains témoins parlent même de bases secrètes, ou des contacts avec des entités non humaines
auraient influencé des programmes comme celui des ovnis militaires ou des expériences sur l'antigravité. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde hyper connecté où l'intelligence artificielle, les biotechnologies et les voyages spatiaux deviennent une réalité. Mais derrière cette façade de progrès, une question demeure. Est-ce vraiment l'humanité qui guide cette révolution, ou bien sommes-nous influencés par une force invisible? Les élites technologiques, les grandes sociétés de données et les avancées en génétique semblent toutes suivre une même direction. La transformation de l'humanité vers un nouvel être hybride, plus proche des Anunnaki originels. De plus en plus de chercheurs suggèrent que l'intelligence artificielle pourrait être un moyen de recréer l'esprit des anciens dieux, tandis que les manipulations génétiques tendent à nous rapprocher de leur perfection physique et mentale. De nombreux textes prophétiques annoncent le retour des Anunnaki. Que ce soit dans la Bible, les textes sumériens ou les écrits mystiques de diverses cultures, un point commun se dégage. Les dieux reviendront un jour pour réclamer leur héritage. Avec l'essor de l'ufologie et la multiplication des témoignages d'apparitions extraterrestres, certains pensent que ce retour est imminent. Des signes apparaissent dans le ciel, des anomalies électromagnétiques se manifestent, et l'intérêt des grandes puissances pour l'espace semble s'accélérer. Alors, les Anunnaki sont-ils sur le point de revenir? Et surtout, quel rôle l'humanité devra-t-elle jouer lorsqu'ils seront là? Si les Anunnaki ont réellement influencé notre histoire, alors des preuves matérielles doivent exister. Pourtant, ces preuves semblent être systématiquement cachées, détruites ou discréditées par les institutions officielles. À travers le monde, des ruines antiques témoignent d'un savoir-faire dépassant les capacités des civilisations de leur époque. Des blocs de pierre de plusieurs centaines de tonnes ajustés avec une précision millimétrique, des techniques de construction inexplicables et des alignements astronomiques parfaits laissent penser que des forces avancées ont guidé ces bâtisseurs. Les pyramides d'Égypte. La grande pyramide de Gizeh aligne parfaitement ses angles avec les points cardinaux et contient des chambres dont la disposition suggère une connaissance avancée de l'astronomie et de l'énergie. Baalbek, Liban. Le mystérieux site de Baalbek contient des blocs de pierre pesant plus de 1000 tonnes, impossibles à soulever avec nos technologies modernes. Pumapunku, Bolivie. Des blocs de pierre sculptés avec une précision qui défie les outils de l'Antiquité. Göbekli Tepe, Turquie. Un site mégalithique de plus de 12 000 ans, datant d'une époque où l'humanité était censée être encore primitive. Ces sites pourraient-ils être les vestiges des cités bâties par les Anunnaki, ou du moins influencés par eux? De nombreux artefacts troublants semblent contredire l'histoire officielle et sont souvent ignorés ou cachés. Les crânes allongés de Paracas. Découverts au Pérou, ces crânes ont une capacité crânienne bien supérieure à celle des humains normaux, et certaines analyses ADN montrent des anomalies non humaines. Les pierres d'Ica, Pérou. Gravées avec des scènes représentant des technologies avancées et des interactions entre hommes et créatures étranges. Les batteries de Bagdad. Datant de l'ère mésopotamienne, ces objets ressemblent à de véritables piles électriques, bien avant l'invention moderne de l'électricité. Le mécanisme d'Anticythère, un dispositif mécanique complexe retrouvé au fond de la mer Égée, fonctionnant comme un ordinateur astronomique avancé. Ces artefacts pourraient-ils être les vestiges de technologie Anunnaki, utilisés par les anciennes civilisations avant d'être oubliées ou volontairement dissimulées? Les tablettes sumériennes racontent des histoires de dieux créateurs, de guerres célestes et de contacts entre humains et entités venues des étoiles. Cependant, ces récits ont été largement marginalisés par l'historiographie moderne. L'épopée de Gilgamesh, un des premiers textes de l'humanité, racontant l'histoire d'un roi hybride humain Anunnaki et de sa quête pour l'immortalité. Les tablettes de Thoth décrivent des connaissances avancées en astronomie et en spiritualité, supposément transmises par des êtres non humains. Le livre d'Enoch, un texte biblique apocryphe évoquant les veilleurs, des êtres célestes ayant interagi avec l'humanité
et transmis des savoirs interdits. Les Védas hindous décrivent des engins volants, appelés Vimanas, et des batailles dans le ciel entre dieux au pouvoir destructeur. Ces textes pourraient-ils être des descriptions anciennes d'événements impliquant les Anunnaki? Pourquoi ces découvertes ne sont-elles pas enseignées dans les écoles? Pourquoi les archéologues qui osent les étudier sont-ils discrédités? De nombreuses institutions, comme le Smithsonian aux États-Unis, ont été accusées d'avoir caché des squelettes géants, des artefacts non conformes à l'histoire officielle et des documents troublants. Certains pensent que l'élite mondiale, héritière du savoir Anunnaki, dissimule ces vérités pour maintenir son contrôle. Depuis des décennies, des gouvernements et des agences de renseignement s'intéressent aux vestiges anciens et aux phénomènes inexpliqués. De nombreux indices laissent penser que des recherches sont menées en secret pour exploiter ces technologies perdues. Projets militaires liés aux sites antiques, des zones comme la base militaire de Pine Gap en Australie ou la zone 51 aux États-Unis seraient en lien avec l'étude d'artefacts anciens. Fouilles archéologiques sous contrôle militaire. Certains sites, comme ceux d'Irak ou d'Égypte, sont régulièrement placés sous surveillance militaire. Récupération d'objets inconnus. Des rapports indiquent que des objets non identifiés ont été découverts et stockés dans des installations secrètes. Se pourrait-il que l'humanité moderne tente de récupérer les connaissances des Anunnaki pour développer des technologies de pointe? Avec les avancées en génétique, en intelligence artificielle et en exploration spatiale, nous sommes peut-être au seuil d'un grand dévoilement. Les preuves s'accumulent, et il devient de plus en plus difficile pour les élites de cacher la vérité. De plus en plus de chercheurs indépendants révèlent des anomalies dans l'histoire officielle, tandis que les agences spatiales scrutent les étoiles à la recherche de signaux extraterrestres. Et si la révélation finale était proche, depuis des millénaires, l'humanité cherche à comprendre ses origines. Mais si l'on en croit certaines sources ésotériques, religieuses et scientifiques, notre code génétique cacherait un secret ancestral, celui de l'intervention des Anunnaki dans notre évolution. Les tablettes sumériennes et d'autres textes anciens évoquent une intervention directe des Anunnaki dans la création de l'homme. Selon la traduction des écrits de Zecharia Sitchin, les Anunnaki auraient modifié génétiquement les premiers hominidés pour en faire une espèce plus évoluée, capable de servir leurs intérêts. Légende d'Enki et Ninursag. Enki, un des dieux Anunnaki, aurait dirigé les expériences génétiques menant à la création du premier Homo sapiens. Les hommes primitifs, améliorés, des indices dans plusieurs mythes du monde entier, parlent d'êtres divins façonnant l'humanité. L'ADN en tant que preuve. Des généticiens modernes se questionnent sur l'existence d'éléments dans notre code génétique, qui ne semblent pas être le fruit d'une simple évolution naturelle. Certains chercheurs ont mis en évidence des éléments intrigants dans notre ADN. L'ADN poubelle. 97% de notre ADN est considéré comme non codant. Et si ces segments contenaient une programmation ancienne laissée par une civilisation avancée? L'apparition soudaine de l'Homo sapiens. Selon les théories évolutionnistes, les espèces évoluent progressivement. Pourtant, l'émergence soudaine de l'Homo sapiens il y a environ 200 000 ans pose question. Les gènes spécifiques à l'intelligence et au langage, certains gènes liés au développement cérébral semblent avoir été ajoutés très rapidement dans l'histoire de l'évolution. De nombreuses familles royales et élites prétendent descendre d'une lignée divine. Se pourrait-il qu'elles détiennent une part d'ADN Anunnaki? Les lignées royales antiques, les rois sumériens, égyptiens et autres monarques antiques se considéraient comme des fils des dieux. Le facteur RH négatif? Certains chercheurs suggèrent que le sang RH négatif, peu commun dans la population mondiale, pourrait être une trace de cette hybridation ancienne. Les êtres aux capacités extraordinaires. Certains individus présentent des aptitudes hors du commun. Intelligence, intuition, force physique, qui pourraient être les vestiges d'une lignée modifiée. Aujourd'hui, la science s'intéresse de plus en plus à la manipulation de l'ADN. Mais ces recherches sont-elles seulement humaines, ou sont-elles guidées par une connaissance plus ancienne?
CRISPR et l'édition génétique. Nous sommes désormais capables de modifier notre propre génome, exactement comme les Anunnaki l'auraient fait dans l'Antiquité. Les expériences militaires et secrètes, des programmes confidentiels exploreraient l'amélioration génétique de l'humain. L'immortalité et la quête du divin. Des sociétés comme Google et d'autres multinationales investissent massivement dans la recherche sur l'extension de la vie. Si les Anunnaki ont manipulé notre ADN par le passé, pourraient-ils chercher à finaliser leur plan aujourd'hui? L'activation de l'ADN dormant. Certains chercheurs pensent que l'humanité pourrait réveiller des capacités latentes en elle. Le retour des Anunnaki et le jugement final. Plusieurs prophéties et légendes parlent du retour des dieux créateurs. L'humanité face à son destin. Serons-nous prêts à comprendre notre véritable nature et à évoluer vers une nouvelle étape de notre existence? Après avoir exploré les preuves archéologiques, les manipulations génétiques et les secrets cachés dans l'histoire de l'humanité, une question demeure. Que nous réservent les Anunnaki aujourd'hui? De nombreuses prophéties et témoignages modernes indiquent qu'un grand retour des dieux créateurs serait imminent. Sont-ils déjà parmi nous, guidant l'humanité vers un futur inconnu? Depuis plusieurs décennies, de nombreux événements troublants semblent signaler l'arrivée imminente des Anunnaki. Augmentation des apparitions d'ovnis, des vidéos et témoignages de militaires et pilotes font état d'engins défiant nos lois de la physique. Découverte de structures sous-marines et souterraines. Certaines constructions pourraient être des bases Anunnaki cachées depuis des millénaires. Éveil spirituel et changement vibratoire. De nombreuses traditions spirituelles parlent d'un grand changement qui affectera la conscience humaine. Les alignements astronomiques, certains événements célestes coïncident avec les anciennes prédictions sumériennes. Les Anunnaki préparent-ils leur retour en interagissant avec notre monde de manière subtile? De nombreuses traditions religieuses et spirituelles semblent contenir des indices sur le retour des dieux. La Bible et les Elohim. Certains chercheurs estiment que les anges et les dieux de l'Ancien Testament pourraient être les Anunnaki. Le livre d'Enoch et les Veilleurs décrit des entités célestes qui enseignèrent la connaissance aux hommes avant d'être bannis. Les prophéties de Nostradamus et de la Bible. Certaines prédisent le retour d'êtres divins venant du ciel. Les traditions amérindiennes et asiatiques. De nombreuses légendes parlent d'un retour des ancêtres célestes. Ces textes étaient-ils des avertissements laissés à l'humanité sur l'inévitable retour des Anunnaki? Si les Anunnaki sont réels, alors les élites de ce monde sont probablement déjà au courant. Plusieurs indices montrent qu'elles pourraient se préparer à leur retour. Bases souterraines et programmes spatiaux secrets. Des technologies avancées sont développées dans le plus grand secret. Transhumanisme et intelligence artificielle. Cherchons-nous à devenir des dieux avant que les vrais dieux ne reviennent? Contrôle des masses et manipulation des informations. Certaines vérités pourraient être délibérément dissimulées. Pourquoi ces puissants groupes investissent-ils tant de ressources dans la conquête spatiale et la modification génétique? Ont-ils reçu des instructions d'une force supérieure? Si les Anunnaki reviennent, plusieurs scénarios sont envisageables. Un retour pacifique. Ils viendraient en tant que guides pour aider l'humanité à évoluer. Un retour belliqueux. L'humanité pourrait être confrontée à une guerre cosmique. Un programme d'ascension. Seuls certains individus éveillés pourraient être prêts à recevoir leurs enseignements. Quel que soit le scénario, ce moment marquera un tournant définitif pour l'espèce humaine. À travers l'histoire, nous avons été façonnés par des forces qui nous dépassent. Mais avons-nous encore un choix sur notre avenir? L'humanité deviendra-t-elle une espèce galactique? Sommes-nous à l'aube d'un âge d'or ou d'une soumission totale? Les Anunnaki sont-ils réellement nos créateurs ou simplement des visiteurs plus avancés? La réponse pourrait bientôt émerger. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce voyage fascinant à travers les âges, à la recherche de vérités cachées, d'indices interdits et de mystères qui dépassent l'entendement humain. Des premiers récits sumériens aux révélations modernes,
en passant par les manipulations génétiques et les messages codés dans les religions, nous avons exploré l'incroyable possibilité que notre histoire soit bien plus vaste et énigmatique que ce que l'on nous enseigne. Si les Anunnaki ont réellement influencé le destin de l'humanité, alors il est essentiel que nous continuions à nous poser des questions, à creuser plus profondément et à remettre en cause les récits officiels. Peut-être qu'un jour, la vérité éclatera au grand jour et que nous comprendrons enfin notre véritable place dans cet univers infini. Nous tenons à vous remercier du fond du cœur d'avoir suivi cette série jusqu'au bout. Votre curiosité, votre ouverture d'esprit et votre soif de savoir font de cette communauté un lieu unique où les mystères du passé et du futur peuvent être explorés librement. Merci pour votre soutien précieux, pour vos commentaires et pour votre passion à découvrir l'inconnu. Si cette série vous a captivé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. De nombreux autres mystères nous attendent encore. Continuez à questionner, continuez à explorer et surtout, restez curieux. À très bientôt pour de nouvelles révélations.